C'est en Allemagne, dans la région de Bavière et dans la ville de Leipfing qu'est née le 21 septembre 1952 Anneliese Michel. Durant les 16 premières années de sa vie, elle vivra une existence tout à fait normale, avec une grande piété envers Dieu. Tous les membres de sa famille, elle incluse, étaient de fervents catholiques. C'est en 1968 qu'Anneliese Michel commence à subir un profond mal-être, se manifestant par des violents tremblements et par des pertes de contrôle de son corps. Ne pouvant plus parler et appeler au secours ses proches durant ces crises, l'ensemble de la famille décida de rencontrer un neurologue. Ce dernier diagnostiquera une épilepsie et recommande à la famille de l'admettre dans un hôpital pour qu'elle bénéficie d'un traitement. Les premières attaques d'Anneliese n'ont pas été les plus simples. Elle aurait vu des visages démoniaques et aurait attribué à l'un d'entre eux le nom de Franzen, qui prenait un malin plaisir à la déranger durant sa prière quotidienne. Et elle entendit également des voix. Anneliese n'hésita pas à en parler aux médecins, mais ces derniers ne savent pas quoi faire pour l'aider. En début d'année 1973, les parents d'Anneliese ne pouvaient plus supporter de voir leur fille souffrir durant ces crises d'épilepsie et face à l'incapacité des médecins de déterminer exactement ce qu'elle a, décidèrent de faire appel à plusieurs prêtres afin de pratiquer un exorcisme. Cependant, ces derniers refusèrent car il suffisait pour eux qu'Anneliese continue de prendre ses médicaments. De plus, pour pouvoir pratiquer un exorcisme, la personne possédée doit avoir des caractéristiques bien spécifiques. Selon le rituel romain de base d'un exorcisme, pour être possédé, un individu doit comprendre ou parler plusieurs langues inconnues, et le plus souvent mortes. Ils doivent également connaître des faits cachés et enfin, il doit montrer un décuplement de ses forces. C'est en 1974 qu'un prêtre accepta d'examiner Anneliese pour pratiquer un exorcisme. Mais malheureusement, sa hiérarchie lui interdit cette pratique. Il faut savoir qu'un simple prêtre ne peut pas pratiquer un exorcisme si celui-ci n'a pas bénéficié d'une formation durant son séminaire à Rome. Et si le diocèse de la région où se trouve la personne possédée n'a pas obtenu le feu vert du Vatican pour pratiquer un exorcisme, suite à cela, les crises d'Anneliese sont de plus en plus violentes et aggravent son état de santé. Allant jusqu'à insulter sa famille, pire encore, elle n'hésita pas à les battre et à les mordre. Elle refusait de s'alimenter, elle bougeait tellement dans son lit qu'elle dormait à même le sol. Et on pouvait toute la journée l'entendre hurler, briser des crucifix et brûler les icônes religieuses représentant Jésus. Ce n'est qu'à partir de 1975, après avoir vérifié l'état avancé de la possession d'Anneliese Michel, que l'archevêché, un exorcisme fondé sur un rituel romain. Selon le curé de la paroisse où se rendait toute la famille de Michel, pour les prières du dimanche, Anneliese serait possédée par plusieurs démons, dont il fallait impérativement la libérer. Annie serait possédée par 6 démons: Lucifer, Judas Iscario, Néron, Cain, Hitler et un pasteur du XVIe siècle nommé Fleischmann est un démon se faisant le plus souvent appeler le damné. À partir de ce jour, les rituels d'exorcisme seront pratiqués 1 à 2 fois par semaine, dans le cas d'Anneliese. Les crises étaient tellement puissantes qu'il fallait pas au moins de 3 hommes pour la maîtriser. Si cette dernière n'était pas enchaînée à son lit, malgré tout ceci, elle put reprendre un semblant de vie normale, en retournant à l'école et en participant à un concours. Mais malheureusement, les crises sont toujours présentes et semblent ne pas s'arrêter. Annie se trouvait le plus souvent paralysée et inconsciente durant ces horribles crises. Elle refusait de s'alimenter sainement et de manière normale. On a rapporté durant son séjour à l'hôpital qu'elle mangeait des mouches et tout insecte présent dans la pièce où se passaient ses exorcismes hebdomadaires, allant jusqu'à boire sa propre urine. Pratiquant plus de 600 génuflexions, action de se mettre à genoux, à la suite, ses genoux furent cassés. 40 cassettes audio ont été enregistrées lors des exorcismes d'Anneliese Michel. Pour en conserver les détails, le dernier exorcisme d'Anneliese Michel se déroula le 30 juin 1976. À ce stade, Anneliese souffrait d'une pneumonie, son visage était émacié et montrait une grande fièvre. Elle mourut le lendemain à son domicile, elle n'avait alors que 23 ans.
Le rapport d'autopsie indiquait qu'elle est décédée suite à une sévère malnutrition et à une déshydratation, consécutive à sa privation de nourriture pendant la dernière année de sa vie. Un procureur décida de mener une enquête et inculper les 2 prêtres exorcistes ainsi que les parents d'Agnès, souffrant probablement selon lui d'épilepsie et de psychose pour négliger ayant entraîné la mort d'Agnès. Durant le procès, les 2 prêtres exorcistes firent écouter les enregistrements de la séance au moment de leur pratique d'exorcisme chez Annelise Michel. Ils ont pu constater qu'on avait nettement distingué les voix de 2 démons en train de se disputer entre eux, pour savoir lequel des 2 quitterait en premier le corps de la jeune fille. Le verdict du procès fut sans appel et les 2 prêtres et les parents d'Annelise furent reconnus coupables et condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Der Hass lässt hier Der keinen. Neid über die andere Engel. Aber es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja, Wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, In Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Im Namen des Vaters. Und jetzt bin ich verdammt. Trag Liebe, Kraft an. Anima mia Domino, ed exultavit spiritus meus, in Deus salutari mio, via ex exit humilitatem ancile sue, ex elim ex oppiatam medicem omnes generationes, via fecit mihi magna vivoda misericordia Deus progit. Ich bin verdammt, weil ich so schlecht mein Amt verwaltet habe. Wer bist du? Judas. Nein. Fleischmann Oh ja, ich muss jetzt gehen. in die Hölle. Ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Und des Heiligen Geistes. Gottes. Des Heiligen Geistes. Gib das Zeichen des Sprich das Zeichen zum Ausfahren. Des Heiligen Geistes. Ausfahren, das Zeichen zu geben. Fehlt noch etwas. Voll der Das wird das Zeichen, dass einer Fahrt ist.
Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, hat er gesagt. Und das war Bedingung, das sagt. Also, Fleischmann ist fort. Fleischmann ist fort. Das ist der Nächste dran. Wer ist der Nächste? Der Nächste kein oder mehrere. Der Nächste kein im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin der Keine. Dreifaltigen Gottes. Ich hab ein Bruder schlagen. Das will ich dir auszupassen. Des Heiligen Geistes befehle ich dir, der seligen Jungfrau, im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, selber herrschen, obwohl ich nur geschöpft war. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir auszufahren und der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen der allerseligsten Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Du wolltest dich im Himmel nicht unterwerfen. Du musst dich auch jetzt unterwerfen. Dem dreifaltigen Gott, der allerseligsten Jungfrau und auch den heiligen Engeln, heiligen Erzengel Michael. Beuge dich bis hinab. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nie wiederzukehren, der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Seist du, Maria, du bist voller Gnade.
Vater Gott, wir loben dich. Das werden wir sehen. Ich werde zuerst das offizielle Gebet sprechen. Das offizielle Gebet beten und dann singen wir das große Gott. Oramus te Deus omnipotens, o Spiritus iniquitatis amplius non habeat potestatem in hac camula tua annelisi. No,